Troisième numéro de notre série consacrée aux enfants avec un haut potentiel intellectuel. Ces enfants sont très intelligents, mais souvent, ils ont des difficultés d'apprentissage car ils sont hyperactifs, ils font tellement de choses qu'ils ont du mal à se concentrer. Et les parents sont obligés d'avoir recours à des classes, à des établissements spécialisés, souvent privés. À Cagnes-sur-Mer, Emma Arnaud, Benoît Lotte. On doit décrire ce qu'on voit sur l'image, en suivant le plan. Au premier plan, au plan du milieu, à l'arrière-plan. Devant, les 6e travaillent sur le paysage agricole du Brésil. À l'arrière, les 5e, casque sur les oreilles, potassent le changement climatique. Sur le côté, ceux qui ont la bougeotte peuvent suivre la leçon debout. Et au milieu, allez, go. Vous vous rappelez en chuchotant. La professeure jongle pour s'adapter à chaque élève. Alors, les 5e. Dans ce collège privé hors contrat, la moitié des élèves sont à haut potentiel intellectuel. Toute la méthode pédagogique est agencée autour de leurs besoins. On est dans le développement d'un lien de confiance avec les enfants et très humain. Par exemple, on démarre le matin avec la météo intérieure. La deuxième chose, c'est que grâce au plan de travail, grâce au numérique, grâce à la coopération, ils peuvent aller à leur rythme. Donc, il y a des matières dans lesquelles ils vont vouloir aller plus vite et donc ils vont pouvoir aller plus vite que les autres. Ils ne sont pas obligés d'attendre. L'autre chose, c'est qu'on donne du choix et qu'on a une partie de fonctionnement démocratique, donc ça a du sens. Un choix de scolarité qui a un coût de 300 à 8 000 € par an en fonction des revenus des parents dans cet établissement dit social et solidaire. Les enfants HPI se disent plus épanouis. On peut aller plus loin, par exemple, si on va plus vite, on te donne des exercices, si tu arrives bien, on te donne des exercices un peu plus durs. Du coup, on ne s'ennuie pas. Avant, je finissais trop vite. Les professeurs ne préparaient pas de travail bonus. Donc, en fait, je faisais rien durant quasiment tout le cours. Et là, j'ai même pas fait la moitié que le cours est terminé. Donc les 5e, un petit peu d'attention. Je vous rappelle les enchaînements d'opérations. Quelles sont les priorités de calcul? Oui, Mathilde? En maths aussi, le professeur est partout. Ici, tu avais 25 moins 8 et ça fait plus. Quand ça va être des calculs un peu plus compliqués, c'est important que tu rédiges. Tu mets le résultat de ça. Et après, je mets plus. Et après, tu calcules toujours de la gauche vers la droite. D'accord? Ils ont tendance, de temps en temps, à une tâche trop simple, à pas arriver à la faire ou pas être motivé pour la faire. Donc quand c'est comme ça, moi je passe à un exercice de niveau au-dessus en fait, pour les motiver. Les après-midi sont consacrés à des projets interdisciplinaires. Un moyen de connecter ce qui est appris en cours à la vie quotidienne et ainsi donner du sens à l'apprentissage. Les enfants à haut potentiel ont souvent besoin de comprendre l'utilité de ce qu'ils font. Bravo. Quelle enquête. Ok, alors tu les défis pour que les autres cherchent aussi. On a écrit un vrai livre. Quand on écrit un vrai livre, on apprend à construire son récit, on fait les bases de l'orthographe, on fait de la grammaire, de la concordance des temps, mais aussi on regarde combien ça coûte, économiquement comment on s'en sort, on fait aussi la promotion du livre. Donc ça donne énormément de sens. Même pendant la récré, les professeurs sont disponibles pour ces élèves souvent sensibles. Poppy, c'est le nom du chien? T'as un petit peu de peine alors. Une écoute et une empathie, disent-ils, pour leur donner confiance en eux et donc leur permettre de mieux apprendre.